Bonjour à tous, vous regardez sur le web le magazine qui décrypte l'actualité au travers du net. Au programme, aujourd'hui, des étudiants israéliens expulsés d'un campus parisien. La droite israélienne moquée par une vidéo et un clip émouvant d'enfants atteints de la trisomie 21. C'est parti. On commence donc cette émission par des informations qui nous proviennent de France. Vous vous souvenez peut-être de l'organisation What Israel qui défend sur le terrain et en ligne l'image d'Israël. Dans le cadre de ce combat, une délégation d'étudiants israéliens s'est rendue la semaine dernière en France pour faire un tour des campus des universités françaises et dialoguer avec les étudiants curieux de découvrir la société israélienne. Ils sont rentrés ce lundi matin à Tel Aviv avec beaucoup de souvenirs. Essentiellement des bons, puisque l'accueil qui leur a été réservé dans la plupart des écoles et universités a été très bon, selon leur dire. Sauf à Paris 8, Saint-Denis, les étudiants israéliens avaient une autorisation de l'université française pour venir ouvrir un stand de dialogue pendant quelques heures. Mais en 15 minutes, des étudiants anti-israéliens leur ont réservé un accueil particulier. Don't touch me! Don't touch me! Don't touch me! Don't you touch me! Alors nous nous sommes entretenus avec le responsable français de What Israel, Dan Tayeb, pour savoir comment l'affrontement s'est terminé. Il s'avère que l'université française a demandé aux deux camps de quitter le lieu, bien que les étudiants israéliens avaient l'autorisation d'être présents, contrairement aux manifestants pro-palestiniens. L'université française a préféré annuler la rencontre israélienne afin de calmer le jeu. En tous les cas, la vidéo que vous venez de voir a été filmée par les étudiants de l'organisation What Israel afin de contribuer à sa lutte en ligne. D'ailleurs, on le voyait, les étudiants pro-palestiniens ne souhaitaient pas être filmés, mais les étudiants israéliens, eux, avaient compris l'importance de ces images pour sa lutte en ligne. On parle à présent de ce véritable coup de gueule de Mark Zuckerberg, le patron fondateur de Facebook. Dans un message publié sur sa page personnelle, il a affirmé que le gouvernement américain devait être un champion pour Internet. D'après lui, les États-Unis doivent être plus transparents sur ce qu'ils font, ou sinon les gens imagineront le pire. Il assure par ailleurs avoir personnellement appelé le président Obama pour exprimer sa frustration quant aux dommages créés par le gouvernement pour notre avenir à tous. Chez Facebook, nous consacrons beaucoup de notre énergie à rendre nos services et l'ensemble d'Internet plus sûrs et sécurisés. Nous cryptons les communications, nous utilisons des protocoles sécurisés, nous encourageons les gens à utiliser différents moyens d'identification et nous mettons tout en œuvre pour aider à régler les problèmes que nous découvrons dans les services tiers. Fin de citation. Le message a été liké par plus de 100 000 personnes en 2 heures. Et nous, on passe à notre dossier du jour. Notre dossier du jour concerne une vidéo de l'ONG de gauche israélienne La Paix Maintenant, Shalom Arshav en hébreu. Il s'agit d'une attaque en règle contre la droite israélienne accusée dans la vidéo que vous allez voir d'être raciste, responsable des inégalités sociales, responsable des crises diplomatiques avec les États-Unis et de l'échec des négociations de paix avec les Palestiniens. איזה כיף לי שאין פרטנר ושהערבים מבינים רק כוח ופצצות. כי בלי הערבים, ממה הייתי מפחיד אתכם? ממפלצות? איזה כיף להיות בכנסת, ופשוט להשתיק את כל מי שלא בא לי טוב. ואם רק תעיזו להגיד מילים כמו... אז נחוקק חוקק ש... חוקק ש... אז נחוקק שגם אסור לחשוב. אוף. טוב, אז אולי לא כזה כיף להיות. וקצת מעייף להיות. אז אפשר להודות שאני בעצם... ואיזה מזל שזה
ne vous montrer qu'un extrait, la vidéo dure bien plus longtemps. Cette vidéo, pour la comprendre, il faut se mettre dans le contexte régional actuel. Israéliens et Palestiniens arrivent au terme de la durée prévue des négociations et aucun accord n'a pour l'heure été trouvé. La droite reproche par ailleurs à John Kerry, le secrétaire d'État américain, de prendre parti en faveur des Palestiniens. Une campagne Internet avait été lancée contre lui, nous en avions parlé sur ce plateau. Et la vidéo que vous venez de voir est donc une sorte de riposte de la gauche. Et pour parler de cette riposte, j'accueille par téléphone Lior Amichai du mouvement La Paix Maintenant. Bonjour. Hello, hi. Bonjour Lior Amichai, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes en charge de l'Observatoire des implantations juives de Cisjordanie. On a du mal un peu à comprendre le but de cette vidéo, je vous le disais, qui accuse la droite de beaucoup de problèmes. Quel est le but? Renforcer les négociations ou simplement critiquer la droite au pouvoir? Je crois que cette vidéo a plusieurs buts. Une chose intéressante que l'on a remarquée ces dernières années, c'est que la gauche israélienne fait l'objet d'attaques sévères par les rangs de la droite au sein de la société, par des politiques et bien d'autres qui accusent la gauche de plusieurs choses. Cette vidéo a été faite pour la fête de Purim avec humour. Elle a pour but de montrer le bluff et les problèmes de l'idéologie de la droite israélienne. Vers où ce camp nous mène-t-il? Vers où la droite israélienne emmène-t-elle la société israélienne et notre pays? Il y a tellement de problèmes dans l'idéologie de la droite. Et le deuxième but, c'est de renforcer la gauche, de dire que ce n'est pas honteux d'être à gauche. Nous avons une idéologie forte, nous avons des choses dont nous sommes fiers et nous restons forts. Je disais, dans cette vidéo, vous accusez la droite de beaucoup de choses. Vous l'accusez d'être raciste, responsable des inégalités sociales, responsable de la crise diplomatique avec les États-Unis. Vous n'avez pas peur de stigmatiser une partie de la population israélienne? Non, nous n'avons pas peur et nous n'essayons pas de stigmatiser une grande partie de la population. Nous essayons de montrer la droite, qui est au pouvoir depuis tant d'années maintenant, et où elle nous mène. Nous essayons de mettre au défi la droite et son idéologie. Où emmène-t-il notre pays? Que sont-ils en train de faire à cet État? Nous essayons de mettre un miroir pour voir les accusations dont est victime la gauche. Nous sommes traités de traîtres. Il y a une législation au Parlement contre les organisations de gauche parce qu'elles ne conviennent pas aux gens qui sont au pouvoir. C'est très grave ce qu'il se passe et nous essayons de le montrer avec l'humour de la fête de Purim, avec un sourire et de façon sarcastique. Je pense que nous avons atteint notre but. D'ailleurs, plusieurs députés se sont mêlés à la vidéo. On a vu dans la vidéo qu'on a diffusée. Est-ce que vous pensez que l'actuel cycle des négociations entre Israéliens et Palestiniens va aboutir à un accord? J'aimerais dire que j'ai de l'espoir. J'aimerais dire que j'ai de l'espoir et j'ai l'habitude de dire que je ne sais pas. Nous pouvons seulement garder espoir. Je dois avouer qu'en fait, l'actuel gouvernement ne veut pas d'accord de paix. Ce que nous voyons sur le terrain, le nombre massif de plans qui sont votés, cette construction massive dans les implantations de Cisjordanie, l'insistance du Premier ministre d'Israël sur des choses qui ne sont pas importantes, pas fondamentales, à un accord. Tout cela me laisse penser que le gouvernement actuel ne veut pas d'accord de paix et ne comprend pas l'intérêt de conclure un accord. Et donc, je ne crois pas que cela va aboutir. Merci beaucoup, Lior Amichai, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous dirigez l'Observatoire des implantations juives en Cisjordanie. Vous représentez le mouvement La Paix Maintenant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allons passer à un tout autre sujet. Regardez cette vidéo, on va voir un petit extrait, elle dure en réalité 2 minutes. Alors je ne sais pas si vous comprenez à première vue de quoi il s'agit. En fait, c'est une visualisation qui illustre la densité du trafic aérien un jour d'été au-dessus de l'Europe. D'un point de vue artistique, c'est plutôt réussi. Ça a été réalisé avec les véritables données des vols commerciaux. Et grâce à ce travail de data visualisation, on se rend compte de la fréquentation de différents aéroports, en particulier celui de Heathrow et celui de Gatwick. Le 9 février dernier, une future mère a envoyé un mail à une association de lutte contre la trisomie 21. Son message était court mais poignant. « Je suis enceinte, mon bébé est atteint de trisomie 21, j'ai peur. Quel genre de vie aura mon bébé ?» 15 jeunes atteints de trisomie ont décidé de lui répondre. Il ressort une vidéo poignante visionnée par des centaines de milliers de personnes. Cara futura mamma. Don't be afraid. Tu niño podrá hacer muchas cosas. Podrá marcharte. Podrá correr hacia ti. Il pourra parler et te dire qu'il t'aime. Il pourra aller à l'école.
como todos. Et pourra t'écrire si un jour elle est loin. Because indeed, he'd be able to travel too. Dear future mom. Tu film potrà essere felice. Come lo sono io. C'est attendrissant. Depuis quelque temps, au sein des réseaux sociaux, la tendance est à l'embauche de journalistes. Facebook a par exemple annoncé l'embauche de Liz Heron, journaliste du Wall Street Journal. Cette embauche n'est qu'un exemple qui illustre un besoin pour les réseaux sociaux de répondre à l'envie de s'informer de leurs utilisateurs et l'envie de s'informer, je vous le disais. Là n'est pas le seul intérêt pour les réseaux sociaux qui, en embauchant des journalistes, profitent aussi de leur carnet d'adresses afin d'aider leurs nouvelles entreprises à passer des partenariats avec des médias, et ça marche. Twitter, par exemple, a déjà passé des accords avec des chaînes dont TF1. Facebook s'est associé avec Canal+, ou encore The Guardian, qui aujourd'hui disposent de leur propre application sur le site. Et pour fidéliser les utilisateurs via l'information, Facebook a lancé en janvier son application Paper, qui propose aux utilisateurs d'accéder à leur fil d'actualité Facebook sous la forme d'un magazine interactif. Regardez à quoi ça ressemble. Stories. Les histoires prennent une multitude de formes différentes. They can be told with words. Elles sont faites d'un mot ou d'une image seule. A single picture. And how each story is. Et la façon dont chaque histoire est racontée est aussi importante que l'histoire elle-même. Donc nous avons créé une façon de profiter des histoires de vos amis et de découvrir une panoplie de nouveaux sujets. De sources familières et de points de vue nouveaux. Tout en vous permettant de partager les histoires qui comptent le plus. La vôtre. Ouais, je préfère encore les sites d'infos. Si vous avez du mal à vous réveiller le matin, mais que vous aimez les odeurs de nourriture et surtout celle de bacon, voici une solution, une application qui vous réveille avec une odeur de bacon. Ouais, il faut aimer le bacon, forcément vous avez compris que c'était un petit boîtier qui faisait l'odeur. Allez, on passe au sujet décalé du jour, c'est l'œil du net. Vous avez peut-être assisté à cette scène sur les réseaux sociaux, vos amis en train de rejouer une scène du film Sauver Willy. Alors ne vous inquiétez pas, ils vont très bien, ils ne sont pas devenus fous, ils ont simplement cédé une nouvelle mode sur les réseaux sociaux qui consiste à imiter une baleine. There you go. Ça doit être encore plus drôle à voir en vrai. Beyoncé se produira en Israël en juin prochain. Les fans à Tel Aviv sont déjà hystériques, mais visiblement ce ne sont pas les seuls. Des fans américains ont repris l'intégralité de son dernier album en quelques minutes. For
aussi, je préfère l'original. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain, même heure, même endroit, pour de nouvelles infos en provenance du net. À demain. Bye. Moi que déjà.